Roten, ils sont là, c'est l'after jusqu'à minuit. Vous vous inscrivez pour le quiz 32-16, on a des cadeaux, des beaux bouquins à vous offrir pour Noël. Comment il tremble déjà sur le quiz. L'équipe Jonathan contre l'équipe Roten. Attention, je reste sur une La semaine dernière, il a éclaté Daniel. T'as jamais gagné contre moi. T'as jamais gagné contre moi. Arrête un peu. Calme-toi, t'as jamais gagné. 32-16, inscrivez-vous. Et puis le grand jeu de Noël, vous pouvez encore vous inscrire, vous envoyez Noël par SMS au 732-16. T'inquiète pas, c'est toi qui pourras tirer les boules, t'adores ça. Ouais, j'adore ça. Les gars, la défense du PSG, Jonathan veut en parler, jingle McCarthy. Jonathan, très bon dans le... Meilleur en MMA qu'en foot. Ah bah oui, souvent je comprends rien quand il parle de football. Là j'ai tout compris. Alors, et pourquoi est-ce que tu veux parler de la défense du PSG ? Ben, écoute, je trouve que le début de saison du Paris Saint-Germain, effectivement, il est exceptionnel, comptablement, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Je trouve que l'équipe joue mieux par rapport à l'année dernière. On voit vraiment des phases de jeu très intéressantes, de très haut niveau. Il y a l'arrivée de Neymar et de Mbappé qui font que cette équipe a gagné dans son indice de spectacle. Mais le problème que je sens et que voilà, j'ai l'impression que ça se voit dans certains matchs, c'est que j'ai l'impression que la défense a régressé et qu'elle n'est pas au niveau par rapport aux exigences qu'un club comme le PSG devrait avoir. Alors oui, si tu regardes depuis le début de la saison, c'est que 14 buts qui ont été encaissés. 8 clean sheets. Mais comme je vous dis, même si sur le papier et sur les chiffres, c'est pas mal, l'impression générale qui se dégage, à mon avis, elle ne suit pas. La défense, elle a connu quand même quelques moments d'absence assez inquiétants. Je pense contre le Bayern, dans un match certes un petit peu particulier parce que Paris jouait plus rien, mais où dans un match où par exemple la prestation catastrophique de Thiago Silva nous a rappelé, sans faire de mauvais esprit, c'est les heures les plus sombres. Face à Strasbourg, ok, t'en mets 4, mais t'en prends quand même 2. Des buts que voilà. Ouais, pas après plus, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais c'est des buts que tu pouvais éviter. Ils ont joué tranquille contre Strasbourg. Écoute, avec un Kimpembe que tout le monde réclame à corps et à cri dans l'équipe type, mais qui sur les 2 matchs contre Strasbourg n'a pas été impérial. Et puis voilà, c'est cette impression générale qui donne pas un sentiment de sérénité et au contraire, je trouve que par moment on sent une certaine faiblesse. Alors si on regarde au cas par cas, Thiago Silva, j'en parlais contre le Bayern, d'une manière générale, je le trouve bien moins tranchant par rapport à ce qu'il nous a montré, même en championnat. Marquinhos, c'est pareil. Je pense qu'on sera tous unanimes de dire qu'il traverse une moins bonne période. On n'a pas l'impression qu'il ait progressé par rapport aux années précédentes, et j'ai même l'impression qu'il est moins bon. Kimpembe, donc comme je le disais, une période qui est pas géniale, avec notamment la double confrontation contre Strasbourg. Et puis les latéraux qui sont plus des contre-attaquants. Daniel Alves très bien, mais il y a toujours une faiblesse à mon avis côté gauche qui se voit. Et je trouve que les alignements sont pas toujours très carrés. Alors oui, les signaux, ils sont là. Mais à mon sens, il doit vraiment alerter la direction dès cet hiver pour voir comment rééquilibrer un petit peu cette équipe. Alors certains argueront qu'on n'est qu'en décembre, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'il y a peut-être un petit trou physique, que les grandes équipes seront au rendez-vous en février, que Thiago Silva sera certainement plus en forme en février, que Thiago Motta manque parce qu'il était quand même une sorte de facteur d'équilibre dans cette équipe. Mais les indicateurs passés, notamment le match contre le Barça, à mon avis, ça doit quand même mettre la puce à l'oreille à Antero Henrique. Mettre le paquet sur Neymar cet été, c'était très bien. Mais depuis le début, moi, ce que je pense, et c'est depuis que Thiago Silva est arrivé, je pense qu'il manque un taulier à cette explication du Paris Saint-Germain. Alors, Thiago Silva très bien, c'est un très bon défenseur, je vais pas lui casser du sucre sur le dos, mais j'ai l'impression qu'il lui manque quand même quelqu'un avec un certain charisme, une certaine méchanceté à ses côtés, et pour l'instant, c'est pas avec Kimpembe ni Marquinhos, qui sont 2 très jeunes, très prometteurs, que je vais pouvoir y arriver. Quoi qu'il en soit, en fait, je pense que quand on parle de cette question d'équilibre et de ce problème un petit peu défensif à Paris, on en revient quand même à ce qui se fait de positif au PSG, c'est que l'équipe joue mieux. T'as ce milieu avec Draxler, Verratti et Rabiot qui est moins solide que les milieux des années précédentes, mais qui assure plus de spectacles. Et voilà, je pense que c'est là en fait où il va falloir se poser des questions cet hiver. Est-ce que tu prends un autre défenseur central de métier, méchant, un peu costaud, pas forcément beau à voir pour faire la paire avec Thiago Silva, ou alors est-ce que tu prends vraiment un remplaçant de Thiago Motta qui assure un peu plus l'équilibre au milieu de terrain et qui fera que la défense sera moins exposée? Je pense que la question elle a le mérite d'être posée. Mais les signaux qu'on a vus sur le début de cette première partie de saison qui est quand même extraordinaire, je pense qu'il faut quand même les prendre en compte si tu veux gagner la Ligue des Champions. L'analyse du Marseillais McCarthy sur la défense parisienne, t'a-t-elle convaincu, Jérôme ? Non, parce que pour moi, non, parce que pour moi, ce qui est le plus facile dans le foot, c'est de défendre. Alors après, certains vont te dire, ouais, il y a un gros travail tactique à faire, oui, d'accord, mais le plus dur, c'est de marquer des buts. Ça, c'est indéniable dans le football. Donc, la défense, même s'il y a eu des trous, mais à l'arrivée, c'est vrai que les performances, du moins le nombre de buts encaissés par le Paris Saint-Germain, parlent pour la défense aujourd'hui. Même si en Ligue 1, on est d'accord, ils sont tellement au-dessus de certaines équipes qui sont rarement inquiétées, qu'il y a eu des problèmes au Bayern, par exemple. Le Bayern, c'est le match référence de ce côté-là, où, en effet, il peut y avoir un petit signal d'alerte en disant attention, ce qui s'était passé l'année dernière à Barcelone, pour gagner la Ligue des Champions, il va falloir s'améliorer. Moi,
sans aucun doute, il va falloir s'améliorer sur leur prestation contre le Bayern. Il va falloir s'améliorer sur le fameux équilibre d'équipe, comme tu dis, parce que rejeter la faute, mettre des joueurs très durs sur les attaquants adverses qui ont moins de qualité de relance. Par exemple, le Paris Saint-Germain aime bien relancer tranquillement avec des joueurs avec cette qualité-là technique que sont Thiago Silva, que sont Marquinhos, moins Kimpembe qui est plus dans ce rôle-là, même s'il est jeune, mais un petit peu de chien sur les... Il essaye, regarde contre Rennes, il fait une relance plein axe. Oui, il y a faute, il y a carton rouge, mais déjà il n'y a pas faute à mon avis, et il fait une mauvaise relance. Donc il essaye parce que c'est le plan de jeu du Paris Saint-Germain. Il y a plein de choses à corriger, mais moi je trouve que franchement, si tu me dis le Paris Saint-Germain va rester avec Thiago Silva, va rester avec Marquinhos, va rester avec Kimpembe, moi ça m'inquiète pas trop. C'est plus l'équilibre. Déjà savoir comment Kurzawa va réagir. Je les mets dans le lot aussi les latéraux. Non mais parce que c'est important d'avoir des latéraux qui pensent à attaquer. C'est sûr, on demande beaucoup aux latéraux. On demande beaucoup aux latéraux du Paris Saint-Germain, que ça soit Dani Alves, que ça soit Kurzawa. Ok. Mais au bout d'un moment, quand tu subis, il faut s'adapter à la situation. Quand t'as pas le ballon, il faut savoir bien défendre dans un premier temps. C'est ce qu'on demande à des latéraux. Mais, des défenseurs sur le côté, c'est des défenseurs. J'ai pas l'impression que cette équipe sait le faire. Non. Moi, par exemple, contre Marseille, qui sont pas des foudres de guerre non plus, dès qu'ils leur ont mis un petit peu la pression, derrière, c'était la panique. Mais contre Marseille... Et ce qui m'a frappé, notamment sur le match de l'OM, c'est qu'il y avait aucun patron derrière qui était capable de dire ok, on sort la tête un peu de l'eau et quand même on arrête. Mais il y a Alves quand même. Alors, Alves, c'est pas un patron défensif. Pour finir là-dessus, Gilbert, juste sur le match de Marseille, par exemple, on sait très bien, on a vu les déclarations d'Mbappé à la fin. Ils se sont fait surprendre, ils ont peut-être pris de haut cette équipe d'Olympique de Marseille. Ils se sont dit bon, c'est un match comme un autre, alors qu'un classico c'est pas un match comme un autre. Là maintenant ils se sont rendus compte, l'état d'esprit n'était pas bon. Donc quand l'état d'esprit n'est pas bon, même si tu as des tauliers comme tu dis, si tu abordes le match tranquillement, sereinement et que tu te fais rentrer dans le show, c'est difficile d'un seul coup de te dire putain, maintenant il faut se réveiller les gars, c'est trop tard. Là tu te fais manger, c'est ce qui est arrivé contre Marseille. Mais j'espère et j'ai quasiment la certitude que sur le 8e de finale contre le Real Madrid, ils ne seront pas cet état d'esprit-là. Ça sera des guerriers, ça sera des mecs qui ont envie de bien défendre. Je vais poser une question. Moi, j'ai ma réponse, mais j'aimerais la vôtre. Vous voulez quelle défense contre le Real ? Moi, mais la défense, de toute façon. Mais la défense, mais Emery, il est là, ça va être Daniel. Mais celle que tu veux, toi ? Celle que je veux, moi ? Eh oui. Ah bah aujourd'hui. Parce que moi, par exemple, excuse-moi, mais moi, je veux Alves et Meunier latéraux. Ouais, oui, mais avec Thiago Silva et Marquinhos. Oui, c'est pas Kimpembe. Avec Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Silva, Marquinhos, c'est la charnière. C'est la charnière. Elle est là. Meunier à droite et Alves à gauche. Bien sûr. Mais là où parce que Kurzawa a des vrais problèmes. Mais Daniel Berchiche a pas. Mais là où je te pose la question, c'est cite-moi une équipe qui a été en finale de Ligue des Champions sur ces dernières années et qui a pas un vrai patron derrière. Il y en a aucune. Non, mais. Il n'y en a aucune. Jonathan, le vrai patron, mine de rien, c'est Thiago Silva. Alors oui, non mais. Aujourd'hui, il est annoncé comme ça, on est d'accord. Mais ça ne l'est pas dans les faits. Non, mais ça ne l'est pas maintenant. Si au Brésil, il ne joue plus et que c'est Miranda qui joue à sa place, c'est qu'ils se sont peut-être rendu compte un petit peu avant. Mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu dois faire avec. Donc, tu dois faire avec ce joueur-là. Ce joueur-là, il a aussi toutes les critiques qui lui tombent dessus sur les gros matchs et tout ça. A raison. A raison, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va se dire, bon... Moi, j'ai un vécu, j'ai quand même beaucoup d'expérience. Thiago Silva, on lui tombe dessus à la première occasion. Mais on oublie à chaque fois... Qui marque le but contre Chelsea, par exemple, en prolongation ? C'est la seule fois. Oui, c'est la seule fois. Il y a quand même eu un passif qui est quand même les 2 matchs contre le Chili avec le Brésil, en Copa et en Coupe du Monde. Avec le Brésil, plus avec le Brésil le match contre le Barça. Moi, j'ai jamais trouvé extrêmement. Je veux dire, c'est Thiago Silva qui est responsable contre le Barça. Il a sa part. Tu veux que je te dise, quand tu joues contre des attaquants comme la qualité du Real Madrid, pour parler du 8e de finale, je pense que dans le 1 contre 1... ça reste un très bon défenseur. Dans le 1 contre 1, c'est un bon défenseur, mais je t'englobe tous les défenseurs, même les meilleurs au monde. Les mecs, ils vont être en difficulté. Dans tous les cas. Sur le 1 contre 1, tu seras en difficulté face à des joueurs comme Isco, comme Bale, comme Ronaldo, comme Benzema. Tu vas être en difficulté avec des latéraux qui montent très haut. Pas forcément. Parce que le 1 contre 1. Mais si, Jonathan, parce que techniquement, ces joueurs-là, c'est comme Messi. Messi, tu mets le meilleur défenseur du monde. Là, je vais aller dans ton sens. Mais tu vois, Thiago Silva, footballistiquement parlant, juste sur ses qualités intrinsèques, en 1 contre 1, c'est pas dit qu'il soit à mal face à ces joueurs-là. Ce que je te parle, c'est du
c'est de caractère et de capacité à réagir face à l'adversité, parce que l'adversité, tu vas en avoir. Oui, mais après, c'est un joueur, Thiago Silva, il faut accepter aussi qu'il soit peut-être moins dans le duel qu'un Ramos, par exemple, mais peut-être plus intelligent dans l'anticipation. Ok, mais je suis d'accord. Et donc, la conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est qu'avec cette qualité-là, il va essayer de contrecarrer les attaques du Real Madrid. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'à mon avis, il lui manque quelqu'un à côté. Oui, mais bon, Marquinhos, moi, il me dérange pas. Kimpembe me dérange pas. Ils sont jeunes. Oui, mais ils sont jeunes, mais c'est des. Ce sera certainement deux meilleurs défenseurs au monde dans 3-4 ans. Mais je veux dire, il y en a un qui est au Brésil, l'autre est en équipe de France. Alors, je veux bien que ça soit pas des titulaires indiscutables au Brésil. Ils ont un potentiel fou. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu es aussi jeune, appelé en sélection, dans ces sélections-là, je te parle pas de sélection cacahuète. Non, bien sûr. Je me dis que ces joueurs-là, ils ont quand même beaucoup de qualité. Voilà, donc sur des gros matchs, et de toute façon, on est tous passés par là. Ce que je veux dire, que tu as des gros matchs, tu es jeune, t'as pas d'expérience, ou moins d'expérience que certains, mais au bout d'un moment, il faut l'expérience, on s'en fout, tu la mets de côté. C'est là, tu réponds présent, le match du Real Madrid, le 8e de finale. Jérôme, ça sert quand même en Ligue des Champions. Allez les gars, c'est l'expérience, tu l'as sur Thiago Silva dans ces cas-là. Il a jamais fait parler. Accueillons Patrick, qui veut participer au débat. Salut Patrick. Bonsoir monsieur. Salut Patrick. Patrick, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan qui n'est pas convaincu par la défense centrale du PSG notamment ? Non, la défense centrale, pour moi, après, c'est surtout au niveau mental, au niveau de Thiago Silva, parce qu'on l'a vu comme par rapport au Bayern, on voit que c'est un petit peu moins bien directement. Bon, il sort, on ne sait pas vraiment ce qu'il en était. Mais après, au niveau de Marquinhos, c'est un joueur que vous ne pouvez pas sortir. À l'heure actuelle, Marquinhos, vous prenez dans n'importe quel grand club européen, il a sa place. Ah oui, mais il est moins bien là depuis le début de la saison. Au Bayern peut-être, mais vous le prenez au Real de Madrid, pour moi, il est l'équivalent d'un Varane largement. Vous prenez à Barcelone, il a sa place aussi, dans tous les grands clubs européens. Après, un Thiago Silva, moi, ce qui me fait peur, c'est pas défense centrale. Moi, ce qui me fait peur, et je reviens vers vous par contre là-dessus, je vous rejoins, c'est que moi, ça fait longtemps que je le dis, Meunier, vraiment, je voudrais le voir à gauche. Bon, c'est son mauvais pied, mais je voudrais voir pourquoi, parce que Kurzawa, franchement, j'ai rien contre. On l'a déjà vu d'ailleurs à gauche. Mais au niveau du joueur, c'est un joueur que quand moi je vois tous les matchs de Paris, j'en loupe pas un, et puis même des fois souvent je vais au stade, c'est que il défend à 1m50 de son joueur. C'est le seul latéral que je vois que au minimum tous les matchs, il prend un grand pont. Il arrive à s'apprendre de vitesse. Il colle pas son joueur, il laisse centrer son joueur. C'est vraiment, à part faire des roulades derrière, des talonnades pour Neymar, parce que quand il a la balle, il veut montrer qu'il est un peu technique, il veut faire un peu joueur technique dans le club, malheureusement dans l'équipe, parce qu'il veut pas se sentir un peu inférieur. C'est la seule chose qu'il fait. Après, ce qui manque aussi beaucoup Paris Saint-Germain, je trouve, parce qu'on parle ainsi de la défense, on parle du Bayern de Munich, mais rappelez-nous tout du match du mois de septembre contre le Bayern. On prend 30 tirs, on prend pas un but. Là, ils avaient fait quand même un match qui était assez impressionnant au niveau défensif. On avait contré, on n'avait pas eu la balle. Ce qui nous manque énormément, c'est un Thiago Motta. Pourquoi ? Parce que notre défense défend un 5 normalement. Et là, si vous voulez, avec un Rabiot ou un Verratti, ça se projette quand même beaucoup plus que Motta. Il va pas monter. Il va rester un peu en sentinelle. Il va toujours aider un petit peu. Il va ralentir le jeu, il va ralentir les attaquants. Souvent, ils sont à 3 derrière dans l'axe avec Motta. Bon, voilà, c'est ce qui se passe. Et là, avec un Verratti ou un Rabiot, qui vont plus chercher les joueurs au milieu de terrain, qui vont faire un peu le travail de sable, qui vont se battre comme des chiens pour récupérer la balle, mais ils vont pas rester en sentinelle. Ils vont, même qu'ils soient en sentinelle, quand on a la balle, ce ne sont pas des vrais sentinelles quand on est en défense. Ils reprennent un petit peu leur truc de numéro 8. Ça veut dire qu'ils vont presser un petit peu comme Matuidi faisait avant. Ils vont vraiment presser les attaquants adverses. Et c'est ça qui nous manque, moi, je trouve, à l'heure actuelle. Quand là, Thiago Motta va revenir vraiment, j'espère, à plein régime, malgré son âge, mais bon, c'est vraiment un joueur, même vous prenez un Alonso encore la dernière, vous savez, avec des joueurs comme ça, ils arrivent à compenser leur physique par leur expérience. Je pense que franchement, ça peut être pas mal. Après, moi, je retiens Meunier à gauche. On l'a jamais vu. On a vu Alves à gauche. Non, mais on peut en tout cas, Patrick tu peux toujours, mais pas totalement satisfait. Mais t'imagines ce que t'envoies au Real Madrid, ça veut dire que t'envoies en disant écoute, on va avoir peur, on va défendre avant tout. Donc tu vas jouer avec Meunier qui va mieux défendre que Kurzawa. Non, ce que je veux dire, au bout d'un moment, tu as un arrière-gauche qui est là, ou un deuxième avec Bercic, même si lui joue moins. Mais au bout d'un moment, tu dois faire comprendre à ces joueurs-là que, mon coco, tu veux gagner la Ligue des Champions, il va falloir que tu, déjà, fais ce que tu as bien à faire, c'est-à-dire le bon contre-attaquant qu'il est, le bon joueur de football qu'il peut être, que je vois plus depuis bon nombre de mois quand même, pour Kurzawa. Mais j'aimerais bien le voir sur cette...
sur ces qualités-là. Après, défensivement, il a des lacunes, mais encore une fois, c'est dans la tronche. Il faut s'adapter à la situation. Donc Kurzawa, si tu subis, mon coco, tu dois être un grand défenseur. Tu dois être un bon défenseur. Tout le monde l'a fait. Patrice Evra, j'ai joué derrière lui. Tout le monde le critiquait défensivement. Enfin, t'étais censé jouer devant lui, hein. T'as joué derrière lui, c'est qu'il y avait un problème. Ouais, là, tu vois, le lapsus. Non, mais il a joué derrière moi. Voilà, c'est plutôt ça. Il a joué derrière moi. Tout le monde le critiquait. Moi, je peux te dire que Pat, quand il passait un match à défendre, mais il savait mettre le taquet quand il était avec toutes ses jambes et toute sa tête. Ce que je veux dire. Mais et c'était pas le meilleur défenseur au monde. Mais sur les grands matchs, je peux te dire qu'il a fait des sacrés matchs défensivement. Il a une grinta. Allez, dans quelques instants, Saint-Etienne au programme. Juste un petit message sur Direct Studio. J'ai PSG Man qui lui dit n'oubliez pas Kimpembe, match énorme à l'aller contre le Barça. Bon, on ne jette pas non plus Kimpembe à la poubelle. Mais Kimpembe, il peut jouer, il peut être très bon contre le Real. C'est une question d'association. Et franchement, Marquinhos, Kimpembe, pourquoi pas contre le Real si jamais Thiago Silva n'est pas bien. Saint-Etienne au programme dans quelques instants. On vous attend au 32-16 pour débattre. Supporters des Verts.